dans l'âme, en l'esprit et dans le corps. Écoutez-moi bien ce matin, on va tous. Si tu n'es pas fort, tu ne feras rien et tu ne seras rien. Vous comprenez? Parce que la réussite n'est pas pour les faibles. Gloire à Dieu. Frère m'a venu ici. Viens écouter ici. En attendant que Tonton Passine arrive avec le pasteur. Il n'est pas là, parce qu'il est en congé. Il est à Gonzague. On acclame le Seigneur. Il est à Gonzague. Ils vont nous rejoindre parce que là-bas on finit un peu plus vite. Amen. Amen. Les femmes, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il y en a même qui sont fâchés. Et il y a des gens, il dit, mais le monsieur là, il ne respecte pas les gens. Si je parle là, c'est pour vous faire du bien, amen. C'est moi-même, je suis content. Tu dis à ton ami, prends-le comme ça. Alléluia. C'est très, très, très important. Ça va, monsieur Palme? Et mon frère qui est là-bas, lève-toi. Viens. Oui, on sent quelque chose en parler là, ça va m'aider. Madame, on peut sentir quelque chose en parler. Le ciment, quelque chose en parler. Écoute-moi. Écoute-moi. Je parle en Jean. On a dit c'est impossible. Alléluia. Ça serait une soirée très, 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 très. Alléluia. 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 Et ce matin, s'il y a des femmes dehors, n'ont pas rentré. Nous allons parler. C'est la fête des mères. Donc, on va parler de la femme. Amen. Amen. Il y a deux pièces de base que je vais vous donner. Prenez ça. Exode 22 et puis Matthieu 19. Exode 22 et puis Matthieu 19, je crois. Est-ce que vous avez trouvé? Oui, une maman pouvait la lecture. Vas-y ma fille. Vas-y. Oui. Non, les autres, c'est bon. On va faire le moment. On va passer. Oui, vas-y. Exode 20, verset 8. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère, afin que quoi? Tes jours se prolongent dans le pays. Non, c'est bon. On va prendre Matthieu 19. Matthieu 19.
Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Oui, vas-y. Et tu aimeras ton prochain comme toi. J'essaie de prendre un texte dans l'Ancien Testament. Honore ton père et ta mère. Et un texte dans le Nouveau Testament. Honore ton père et ta mère. Amen. À ce moment. Donc, vous voyez, c'est un maman. Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent. Je n'ai pas encore prêché. Mais cela veut dire quoi dans un autre sens? Si tu n'honores pas ton père et ta mère, ta vie va être comment? Tu as compris ça au moins? Avec intelligence saine. Sans bavardage. C'est ça que souvent, quand je parle aux gens, faites attention. Alléluia. Surtout, vous avez encore la grâce d'avoir vos mamans en vie. Les mères jouent un rôle important. Il n'y a pas autre promesse dans la Bible. Jésus n'a même pas dit de jeûner, prier Dieu pour que vos jours soient prolongés. Ça vous dit quelque chose? On n'a pas dit jeûner 40 jours. Et puis prier, et puis je vais augmenter vos jours. Mais il dit honore ton père et ta mère. Si tu le fais, tu vas vivre longtemps sur la terre des cieux. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Peut-être que vous ne savez pas. Je vais vous dire une chose. Une mère, elle est sacrée. La mère est une personne sacrée. C'est cela que si une mère déclare une parole sur la vie d'un enfant, Dieu prend ça en compte et il agit. C'est ça pareil comme chrétien. Alléluia. La mère, elle est quoi? Sacrée. On ne demande pas d'avoir raison vis-à-vis d'une mère en tant qu'enfant. Il y a des enfants même aujourd'hui qui veulent que leur mère vienne s'agenouiller pour leur demander pardon. De vous deux qui a apporté qui pendant 9 mois? Laissez-moi vous choquer ce matin. Dis choque-moi à côté. Quand celle qui t'a porté pendant 9 mois se met en genoux devant toi, c'est une malédiction. C'est la même chose. Je reprends. Quelle que soit la faute, si une mère vient se prosterner devant toi, tu es enfant, tu es maudit. Il n'y a pas de médicament en ça. Je peux continuer? Ça va être chaud maintenant. Parce qu'avant, vous avez l'argent. Ce qu'elle veut, la maman veut, c'est elle qui fait. Donc aucun respect.
Que le Seigneur nous aide. Souvent mes collègues me demandent, quand tu vas dans le village, la barbe, il dit aucun sorcier ne peut me manger. Et dit mais comment? J'ai dit parce que ma mère là, elle était contente de moi jusqu'à ce qu'elle meure. Elle me bénissait, même sur les lits de l'hôpital, elle continuait de me bénir. C'est quel sorcier qui peut me manger?